Parti pour la réact du chapitre 1138 de One Piece. Le Halley, c'est le texte du coup, spécial. Il est là le GOAT. Je l'ai vu, j'étais content quand je l'ai vu, hein. Quand j'ai préparé, je l'ai vu, j'étais content. Le pèlerinage de Yamato, le fils du démon, 24e épisode, c'était la planque de Wuzhou. Wuzhou. Est-ce qu'il va fêter le retour de Joy Boy? Est-ce qu'il va reconnaître Joy Boy Nika? Est-ce qu'il va fêter son retour? J'ai hâte de voir comment l'intrigue elle va être traitée là. C'est pas non plus un truc de fou, hein, ce qui se passe, mais j'aimerais bien voir comment ça va être traité. Merci à toi, Onizukanse et Goruten Baison, merci beaucoup. Les refs, si vous avez des questions dans le chat, posez-les tout à l'heure. Je vais remettre la fenêtre parce que j'ai dû la bouger là. Je vais boycott le chat parce que j'ai peur de me faire spoil. Là, c'est la première fois que je vous vois autant hypé par un chapitre. Ce serait bête de se faire spoil en pleine lecture. Déjà, ça m'a parlé de Mihawk. Après, ça dit non, non, il n'y a pas Mihawk. C'était un peu bizarre. On peut ne pas se faire spoil plus que ça, les refs. Ça peut être pas mal. Il est en sang. Loki résiste. Oh, merci Bella. L'alerte. Ah, magnifique. Merci beaucoup. Merci énormément. Putain, on est déjà à 7 sur 10. Ah, incroyable. Merci pour la force, Bella. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu te portes au mieux, que tout va bien pour toi. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Loki résiste au chevalier divin, mais tu lui ressembles beaucoup trop. Forcément un lien avec le roux. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Merci encore, Bella. Ça commence, ok. Il va parler. Tu devrais te taire. T'as pas besoin de savoir ça. Si, si, on a besoin, cousine. On n'est pas d'accord. Je suppose que on n'est pas d'accord. On a besoin de savoir. Ah ouais, le swag. Peut-être la vérité. Sûrement, mais un grand pirate et un dragon céleste sont totalement opposés. Et pourtant, vous avez le même visage. C'est étrange, tu ne trouves pas? Ah, il est beau gosse. Il est beau gosse. Ce pirate est mon frère jumeau. Ok, bah c'est bon, c'est officiel, c'est réglé. Il n'y a plus de doute, c'est son frère jumeau. Il n'y a plus d'histoire de je sais pas quoi. Ce pirate est mon frère jumeau. Nous avons été séparés il y a bien longtemps. Il est revenu une fois sur la Terre Sainte. Ah! Et je crois qu'il préfère ce monde inférieur et répugnant. Il est revenu sur la Terre Sainte. Il y est retourné, ce chenapan. Est-ce qu'il y est retourné avant de former son équipage? On n'a pas la temporalité. Ah, peut-être on va la voir, attendez. Il est revenu. Ah, votre lien me met encore plus en rogne. C'est drôle de voir que les deux frères en ont après moi. N'oubliez pas, bande d'enfoirés. Quand je serai libre. Ah putain, il les a massacrés. Vous savez ce qui va se passer, pas vrai? Le destin de mes potes repose sur moi maintenant. Tu me menaces? Merci Paka, merci mon ref pour la force. Il sort l'épée. Tu me menaces, il sort l'épée. Ok, ok, donne-moi du Haki des rois, s'il te plaît, Oda. Donne-moi une dinguerie. Donne-moi une singerie. Me menace. Capitaine, un type comme lui? Oui. Inutile de m'occuper de lui directement. Non, genre il est tellement haut que genre je m'occupe pas de la plèbe. Bon, un type comme lui. Pas vrai? C'est Cerberus. Quoi ce bordel là? Il y a encore des flammes noires qui poussent de partout. Hein. Mais c'est vraiment de la sorcellerie. Ils ont fait un de ces pactes avec le chitaneux, c'est incroyable. C'est quoi? C'est son épée du coup, Cerberus? Quoi ce bordel? Ah ouais, il est pas bien. Hein. Il a réagi direct, Loki. Il est pas bien du tout là. C'est un truc trop bresson qui est sorti. C'est un truc trop bresson qui est sorti. Attends, il a invoqué
Un chien avec son épée. Cerberus. Ah ouais, et c'est pas le même chien qu'on a eu quand même à Thriller Bark. Je tiens à le signaler. Bon, il boxe pas dans la même catégorie. Là, C'est quoi ce bordel? Ah non, attends, c'est l'épée. C'est mon sabre. Il a un sabre chien. Ah bon, on chie trop sur le lore des épéistes, j'en ai marre, putain. Même lui, son épée, c'est un chien. J'en ai marre. C'est mon sabre. Non, mais c'est bon. À un moment donné. Ah ouais, mais c'est quoi? C'est une dinguerie, l'épée. Du coup, elle prend du volume. Mais c'est une singerie. Ah, c'est ignoble, c'est quoi ce truc? Il a les yeux bandés, donc il ressent quelque chose de hardcore. Il doit ressentir quelque chose de tellement hardcore, tellement sale. Capitaine, dissimulez votre présence. On bouge. Le kanji signifie départ d'urgence. Ah, ils se sont fait repérer ou quelqu'un arrive. Ou quelqu'un arrive. C'est une singerie. Ils ont des pouvoirs du shitan, mais c'est une singerie. Regardez la tête là. Regardez cette épée, la taille de l'épée du coup. Comparé au géant, il y a peut-être une notion de perspective, hein, mais ça a l'air violent quand même. Hein. Du coup, le chien, le cerbère, il est complet là. Ils ont retiré. Je comprends rien au dessin. Dites-moi, je suis pas le seul à pas comprendre le dessin là, parce que ça, c'est une singerie. C'est leur tête qui vient de t'y par là. C'est quoi ce pouvoir de dégénérer? Reviens. Il a cru que c'était un Pokémon le bâtard. Il a dit reviens. Reviens Arcanin, bien joué. C'est une singerie. Il l'a rappelé dans son épée. Ah ouais, c'est bien ça. Son épée, c'est une Pokéball. Son épée, c'est une Pokéball. Et une sombre ball. Si tu survis, tu pourras venir me tuer à tout moment. Quand ce moment viendra, je serai ton adversaire. Et tu survis à quoi? Il lui est rien arrivé. Reviens là. Ah, il va attaquer avec la tête des chiens. D'accord, j'ai compris. Si tu survis, genre l'attaque, elle est... Ah ouais, attendez. C'est une blague. Bon sang, ça craint. Si ce truc me poignarde, je suis foutu. Maudit dragon céleste. Soyez tous maudits. Oh, ils l'ont charcuté. Vous avez vu la taille de l'épée? Ils te l'ont charcuté. On va RIP le combat Luffy Loki, Zoro Loki, Luffy Zoro Loki, ils vont arriver, il sera limite mort en fait, ils vont lui sauver la vie, je pense. Du coup, quand ils vont arriver, ils vont juste lui sauver la vie, en gros. Chopper, sûrement même. On ne pourra pas le maîtriser facilement. On va capturer les enfants des guerriers. Appelle quelqu'un d'autre. Ah, oh, la technique. On ne pourra pas le maîtriser facilement. On va capturer les enfants des guerriers. Appelle quelqu'un d'autre. Bien. Qui dois-je appeler? Ils vont appeler un nouveau... Ils vont appeler un nouveau Tenryubito. Un nouveau Tenryubito, ouais. Ils vont appeler un nouveau chevalier divin. On va avoir du coup un nouveau chevalier divin qui va popper. Kidnappeur d'enfants. Incroyable quand même. Hein. Le move de chien. C'est un stratège. En fait, il est super intelligent. Il est super intelligent dans le sens malsain, hein, mais dans le sens intelligent. Il a une stratégie en place. Lui, il va les forcer à coopérer en fait. Il n'y a pas de... Ça va être difficile on va forcer le bail, c'est pas grave. On va jouer sur la corde sensible, les enfants. Ouais, château d'eau. Ah ouais, putain, on quitte la scène. Ok. Je suis sûr de moi, c'était le roux. Terre. Ah. Attendez, c'est les géants. C'est les géants. Attendez. Ils sont réveillés. Je suis sûr de moi, c'était le roux. Menteur. Shanks ne vous attaquerait pas sans raison. Pourtant, c'est la vérité. Le roux vient de Elbaf de temps en temps. Vient sur Elbaf de temps en temps. Mais Shanks, c'est un type bien. Peut-être que c'était un sosie. Qu'est-ce qu'il fichait dans le château? Le roux est venu sur Elbaf, non? Si c'est le cas, sa présence dans le coin n'est pas étrange. Et ça commence à dire c'est le roux. Bon, bah, je l'avais prévu comme beaucoup. Hein. C'était sûr, ça allait pas accuser les Mugiwara. Ça n'avait pas de sens d'accuser les Mugiwara. Il n'y avait pas de sens à ça. Si vous dites la vérité, c'est impossible que ce soit Shanks. Shanks est quelqu'un de cool. Il ne ferait jamais une chose pareille.
Il fait vraiment confiance, hein. C'est vrai qu'eux, ils le connaissent pas, hein, à part Luffy. Ils le connaissent pas, eux. Évidemment! Si quelqu'un disait un truc du genre sur Melmer, attends, il respecte même pas les défunts, les morts. Ça t'énerverait aussi, non? C'est belle-mère. En tout cas, il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. C'était peut-être son frère. Je sens que ça peut être un frère. Ah, ils y sont. Les théoriciens, ils y sont. Et il ne m'a jamais parlé de sa famille. Je crois qu'il a été élevé sur le bateau sur un bateau pirate. Ah! Il arrive! Il arrive! Sa famille, c'est Roger et Rayleigh. Et le reste de l'équipage de Roger, bien sûr, sauf Baggy. Le bâtard. Et comment il a exclu Baggy? Ah, l'enfoiré! Choqué, il a exclu Baggy gratuitement, dans le plus grand des calmes. Ça parle, ça parle dans le découpage des membres de l'équipage de Roger et il apparaît là devant le château. Bon, bah voilà, c'est fini, hein, les refs. C'est Gaban. Je suis pas hypé par le fait que ça soit Gaban, hein. Moi, je l'ai toujours dit, c'est pas quelque chose qui me rend ouf. Bon. Mais quand t'as eu Rayleigh, bah t'as Gaban, c'est cool, hein. Mais c'est pas un truc genre que j'attends depuis 1000 ans, personnellement. Tu vois. Je peux comprendre que certains soient hypés de fou. Ça va être cool de le voir. Et par contre, il a des infos sur Shanks. Donc ça va être cool. C'est que du coup, Gaban, en termes d'information, il va pouvoir apprendre pas mal de choses sur Shanks. La vérité, du coup. Ça va être. Cet arc, il est incroyable. Vous savez, cet arc, il me fait penser à quoi? Réellement, il me fait penser à Zou. Il me fait penser à l'arc Zou parce qu'il y a eu une attaque éclair des membres de l'équipage de Kaido au tout début. Et là, ils partent, mais ils partent avec une autre stratégie. Ils ont vraiment un plan en tête. Et là, on est dans de la découverte. Là, on va découvrir des trucs sur Shanks. Euh, on va apprendre des choses. Donc, ça me fait vachement penser à Zou. Je sais pas vous si ça vous le fait, mais j'ai l'impression vraiment parce qu'il n'y a pas d'ennemis sur cette terre en tant que c'est des alliés. Il n'y a pas d'ennemis, parce que là, même là, il y a pas de ouais, on a été attaqué par Shanks, pas par pas par Luffy quoi. Il y a pas eu, ils sont pas persona non grata. Du côté de Frankie, arbre d'Adam. Ah ouais, non, non, mais non, frérot, mais non, on était bien là, on était bien, il y avait Gaban, on était bien, les frérots. Pourquoi tu vas voir Frankie? Il va nous parler de charpenterie, du bois, frérot, c'est bon, on s'en fout. Du côté de Frankie, d'arbre d'Adam. Alors, c'est ça. Ouais, j'avoue, c'est l'arbre, il est cool. Peut-être on va prendre des trucs sur l'arbre, mais bon. Alors, tout ça, c'est l'arbre d'Adam. Rare mon cul. Rare mon cul. Ça ne doit pas coûter cher par ici. Il a dit rare mon cul. C'est elle qui a dit non? C'est qui a dit rare mon cul. J'ai peut-être lancé mon commerce alors. Ne me tente pas, replay. Saoro m'a fait. Ah, peut-être on va voir un Sunibis. Saoro m'a fait tout un speech en me disant cet arbre est sacré, n'y touche pas, tu m'entends. Ah, tu limites bien. De toute façon, même si on le vole aux géants, il faudra tout transporter. Et ça coûterait une fortune. Ah, c'est quoi ce machin? C'est une fresque. Il a une vraie tête de viking, hein. Bon, je tiens à signaler, il a une tête plus de viking. Il m'a fait rire ce bâtard. Alors, ça c'est l'arbre d'Adam. Rare mon cul. Parce que j'avoue, tout le monde lui cassait les couilles. C'est un arbre extrêmement rare. Un arbre, mais il arrive le truc. C'est une nation, le bordel, complètement. C'est trop drôle. Ce sont des dessins réalisés par les enfants des temps anciens. Oh! Qui ont été gravés dans l'écorce de cet arbre. Aujourd'hui, à cause de leur valeur historique, ces dessins appartiennent au patrimoine culturel d'Elbaf. C'est grave cool, c'est gribouille et respecte un peu. On pense que cette fresque a été réalisée il y a entre 900 et 800 ans. Oh les bâtards! Et on ne la montre même pas là. Donc si cette estimation est correcte, c'est les tâches là-bas. Oh les bâtards, Oda il veut que nous chier dessus. Il donne des miettes. Et Ray nous donne ça. Ça veut dire qu'elle vient du siècle oublié. Putain. Quoi? On doit montrer ça à Robin. J'en parlerai tout à l'heure. Pourquoi tout à l'heure? Tout de suite, frère? Attendez. Et c'est étrange que ça vienne d'Elbaf. Aucun d'entre eux n'a l'air d'être géant. Dans l'histoire d'Elbaf, nous avons déjà mené des guerres contre d'autres races. Attendez, ça, c'est des écailles de poisson. Ça, c'est une sirène. Mais ça, c'est le robot qu'on a vu, c'est Emmett. C'est quoi, par contre? Ah oui, il y avait Emmett, je suis con. Il vient du siècle oublié. Je suis complètement con, moi.
Non, c'est un bâtard, Oda. Non. Non. Et genre, ah, les bâtards, tout à l'heure. Comment ça, tout à l'heure? Tout à l'heure, dans 6 mois. Mais pour autant que je sache, nous ne sommes jamais allés avec elle. Nous ne sommes jamais alliés avec elle. À mon avis, cette fresque n'est que le rêve d'un enfant. Oh, encore le notion. Oh, les bâtards, on bouge. Oh, les gamins. École du morse. Ouah, Kia. Un peu de, un peu de silence. Nous sommes en classe. Kia, ha, ha, ha. Bibliothèque du Hibou. Non, franchement, c'est un gamin de ouf. Il nous montre une fresque et tout. Et... Donc ça, le LA. Exactement. Ce vieux livre est vraiment grand. Peur qu'il y a plein de poussière. La plupart des légendes d'Elbaf ont été créées en se basant sur ces textes. Et leur interprétation ne mettent personne d'accord. C'est pour ça que chaque guerrier d'Elbaf croit en une version différente du dieu du soleil. Toutes ces versions ont une personnalité différente. Je peux les lire? Bien sûr. L'histoire est divisée en 3 mondes et le troisième serait le monde actuel. En d'autres termes, ça raconte ce qui est sur le point de se produire. C'est Nostradamus. La légende de Nika est racontée en secret dans le monde entier. Ce que toutes les versions de Nika ont en commun, c'est qu'il apparaît toujours en riant et en faisant ça. Bon, je vais lire. Ta gueule, je vais lire. Le premier monde, sur Terre, il y avait des flammes. Des hommes. Attendez. Attendez, parce que là, c'est Frankie. On revient sur Frankie. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Attendez. C'était trop. Attendez, En fait, le truc, c'est que c'était trop gros d'un coup, j'ai pas su le gérer. Attendez, j'ai pas su gérer ce que j'ai vu. Attendez. On se calme. On se calme. J'ai pas su gérer les émotions que ça m'a donné déjà en si peu de temps, j'ai pas su gérer. J'ai pas su gérer. 2 secondes, 2 secondes, on se calme. Je vais rac... Attendez. J'ai j'ai vu un gros truc noir. Attendez. Merci pour les subs que j'ai ratés. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je voulais pas me faire spoil. Du coup, j'ai pas trop fait attention. Je suis désolé. Merci 1000 fois pour le soutien et la force que vous me donnez. Franchement, merci 1 milliard de fois. Attendez, venez, attendez, parce que j'avais un texte et tout. Attendez. On va faire les choses bien. Je vais lire le texte, sa grand-mère. Attendez. Fou. Bon, je vais lire. Le premier monde, sur Terre, il y avait des flammes. Les hommes. Je clique. Oh, la singerie. Premier monde. Sur Terre, il y avait des flammes. Les hommes, consumés par leur avidité, chèrent le soleil interdit. Les esclaves se mirent à prier et le dieu du soleil répondit à leurs appels. Mais le dieu de la terre, empli de colère, se dressa. Avec le serpent de flamme infernale, ils unifièrent leurs forces, et le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Deuxième monde. Dans le néant, un souffle prit vie. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Le soleil se répandait. Que la guerre et ses... Quoi? Envoya ses démons. Le soleil ne répandait que la guerre et ses flammes. Le peuple de la demi-lune fit un rêve. Le peuple de la lune eut aussi sa vision. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Le dieu de la mer, empli de rage, se dressa. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Troisième monde. Dans le chaos, il y avait le vide. Des traces défavorables. Le troisième monde, c'est nous, ça veut dire. Il a dit tout à l'heure, ça veut dire là, en gros, c'est là, c'est maintenant. Ok. Dans le chaos, il y avait le vide. Les traces défavorables se souviennent du jour promis. La voix de la lune fragmentée résonne. Le dieu du soleil danse et sourit, tout en guidant le monde vers sa fin. Le soleil reviendra, un homme nouvel se lèvera, ils se croiseront sûrement à nouveau. Oh, les monstres marins. Le chapitre avec Roger et Oden. C'est bientôt l'heure de leur rencontre. Vous vous rappelez ou pas?
Vous vous rappelez ou pas? Les monstres marins, les monstres des mers, les géants, vous vous rappelez ou pas? Quand ils disaient: «C'est bientôt l'heure de leur rencontre». Est-ce que vous vous rappelez, oui ou non? Il faisait référence à ça, en fait. Ah, mais c'est une dinguerie! Oh Max, tu te souviens pas? C'est quand il y a, Roger et Oden, ils sont en train de quitter l'île des hommes poissons et tu les monstres des mers là, les grands et immenses là, les rois des mers, qui parlent et qui dit: «Ouais, dans telle année, le roi, il va naître» et ainsi de suite. Vous vous rappelez pas de cette page? Il va naître et ils disent: «Ouais, ils vont bientôt se rencontrer à nouveau. L'heure de leur rencontre arrive» et en fait, ils parlent de ça du coup. Ils se croiseront sûrement à nouveau. Singerie, singerie. Attendez. Ah, il y a trop de trucs à lire. Le texte, d'abord, on va se focus sur le texte. Premier monde, sur terre, il y avait des flammes. Les hommes, consumés par leur avidité, touchèrent le soleil interdit. Les esclaves se mirent à prier et le dieu du soleil répondit à leur appel. Et le dieu de la terre, empli de colère, se dressa. Avec le serpent... Ouais, en gros, je suis pas loin dans ma théorie, quoi. Parce que du coup, si je comprends bien là, le premier monde, sur terre, il y avait des flammes, les hommes... Bon, enfin, maintenant, je peux en parler, c'est mort maintenant. Ça va dire, bah, c'est facile, c'était là. Sur terre, il y avait des flammes. Les hommes consumés par leur avidité touchèrent le soleil interdit. Donc les hommes consumés par leur avidité touchèrent le soleil interdit. À l'époque, déjà, dans le premier monde, ils étaient grave avancés. La civilisation, elle était extrêmement avancée. Plus avancée que tout le monde actuellement, sûrement. Les esclaves se mirent à prier. Et dans ce monde ultra avancé, eh ben, il y avait des esclaves. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous, les Tontata, ils étaient soumis à l'époque. Ça veut dire qu'avant le siècle oublié, il y avait cette notion d'esclavagiste, il y avait cette notion de soumission, elle existait tout le temps, en tout temps. Quand on parle du soleil interdit, on peut parler un peu de Mother Flame, mais on peut parler en gros de la technologie et de la puissance. En gros, tu crées une énergie incommensurable, une énergie de porc, quelque chose de dingue, et tu fais des avancées monstrueuses. Et parmi ces avancées-là, c'est que de la science. Il n'y a pas de vrai Dieu. Je ne crois pas du tout en une des divinités dans One Piece. Il n'y a pas cette notion-là. La notion de divinité, c'est soit vous y croyez ou vous y croyez pas, mais c'est complètement décorrélé. C'est complètement décorrélé du sens premier des ans. C'est des personnes, en fait, en l'occurrence. Et ce qui s'est passé, c'est que le dieu du soleil répondit à leur appel. Et en gros, bah, c'est le premier Nika qui est apparu. Le premier guerrier qui est apparu et qui a libéré des peuples. Il a libéré des peuples, ça a mis en colère qui? Ça a mis en colère le dieu de la terre. Le dieu de la terre, c'est la personne qui régnait à l'époque, le gouvernement mondial de l'époque, le big boss de l'époque, à voir comment c'était fait, mais avant le siècle oublié, hein. On parle d'avant le siècle oublié. Il y avait déjà quelqu'un au pouvoir. Avec le serpent des flammes infernales, ils unifèrent leurs forces. Le monde tout entier fut englouti dans la mort et l'obscurité. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Donc là, il y a eu une alliance et ça a été un massacre. Le premier Nika du nom, le premier Joy Boy du nom, enfin je dis Joy Boy mais c'est plutôt Nika en l'occurrence, a perdu et défaite. Deuxième monde, dans le néant un souffle prit vie. Dans le néant le souffle prit vie et le dieu de la forêt envoya ses démons. Parce que le dieu de la forêt c'est Im, envoya ses démons. Le soleil ne répondait que la guerre et ses flammes. Donc le peuple de la demi-lune fit un rêve, le peuple de la lune eut aussi sa vision. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Le dieu de la mer, empli de rage, se dressa, jamais plus le chemin ne se croisèrent. Donc en gros, bah, le dieu de la mer empli de rage se dressa, c'est la montée des eaux. C'est la montée des eaux, les gars. C'est l'utilisation des armes antiques qui ont créé la montée des eaux. C'est ça, du coup, le dieu de la mer se dressa et l'a englouti durant le deuxième monde, durant le fameux siècle oublié. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le peuple de la Lune et le peuple de demi-lune. Donc les Chandia, les autres, les peuples qui viennent de la Lune, eux, ont eu une vision. Donc il y a eu une notion de rêve, de vision qu'on a déjà eu dans One Piece avec des personnages qui ont eu des visions, dont une certaine femme poisson. Donc je vais vous savez bien de qui je parle, et qui a eu une vision de la destruction par Luffy. Donc cette notion de vision, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de sorti de nulle part. Peuple de demi-lune est égal peuple de 10. Je pense pas, perso. Peut-être, hein, peut-être, je pense pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup derrière? C'est il y a une phrase importante, c'est dans le néant un souffle prit vie, le dieu de la forêt envoya ses démons, le soleil
ne répandait que la guerre et les flammes. Le peuple de la demi-lune fut un rêve, le peuple de la lune eut aussi une vision. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Le dieu de la mer, rempli de rage, se dressa. Jamais plus leurs chemins ne se croisèrent. Ce qui s'est passé, c'est que dans la liberté, dans la libération, donc Joy Boy, il a fait une singerie. Joy Boy, il a fait quelque chose de pas normal en fait. Qu'est-ce qui a fait que cette époque, il y a 800 ans ou il y a 900 ans, qu'est-ce qui a fait que c'était une époque où mais vivre dans ce monde, c'était une singerie, à votre avis? Je pense que ce qui a fait que vivre dans le monde, il y a 800 ans, 900 ans, c'est qu'il y a eu du coup, une, comment on appelle ça? La mise en place ou plutôt, le fait que les fruits du démon sont propagés partout dans le monde, grâce à Joy Boy. Parce que les fruits du démon, ils ont été créés grâce à un artefact scientifique qui est capable de transformer les rêves en réalité absolue. Et il a donné la liberté à des peuples opprimés. Joy Boy, c'est quelqu'un qui a pris la mer. Il a pris la mer avec un navire ultra avancé. Il était dans une île ultra avancée et je pense que l'île du coup de Joy Boy, c'était l'un des vestiges, l'un des derniers vestiges des civilisations de la première grande guerre, de la première du premier monde. C'est pour ça que le premier monde était grave avancé en fait. Et le vestige de ce monde extrêmement avancé, eux aussi l'étaient très 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 avancés. Et donc du coup, ce peuple-là, Joy Boy, quand il a pris la mer et qu'il a libéré des peuples, au-delà de les libérer, il a fait une singerie monumentale et qu'il a transformé les rêves des gens en réalité. Ce qui a foutu en colère de fou et ce qui a foutu la merde. Vous imaginez un monde où d'un seul coup, il y a des gens, ils envoient des coordonnées, elles explosent, un monde de complètement fou où tous les rêves deviennent réalité. Et c'est grâce à cette singerie-là, Joy Boy, porteur de cette guerre de fou, que Im a réussi à s'allier aux 20 rois. Et il a dit du coup, c'est à cause de Joy Boy tout ce qui se passe. Et en gros, les 20 rois, dont la Nefertari, ils ont réussi à s'allier et ils ont pu s'allier parce que Joy Boy, par sa notion de liberté absolue, a apporté en fait une liberté absolue avec les conséquences. Les conséquences bénéfiques et les conséquences qui sont pas bénéfiques. Il n'a pas forcé les gens à être des gens bien, il a juste transformé la réalité des gens concret, en concret absolu. Et le pouvoir qui était destiné aux dieux, le pouvoir qui était destiné à l'élite, à certains membres, à peut-être aux certains membres du premier monde, et il est donné aux gens à travers le monde. Et là, c'était plus possible. C'était plus possible, c'était l'anarchie totale. Les 20 rois, ils ont dit qu'il faut qu'on arrête ce Joy Boy. Et donc, ils se sont alliés. Ils se sont alliés à lui. Et il y a eu la Grande Guerre, et c'est pour ça qu'ils disent que c'est où le soleil ne répandait que la guerre et ses flammes. C'est parce que le soleil, pas un guerrier destructeur, non, c'était le libérateur. Il a libéré sans aucune condition, et au-delà de ça, il a libéré les rêves des gens. Bref, incroyable. Troisième monde, dans le chaos, il y avait le vide. Maintenant, dans le chaos, maintenant, il y a le vide. Les traces défavorables se souviennent du jour promis. Donc, en gros, les traces défavorables, le jour promis, c'est le jour attendu, c'est le rêve et la vision qui a eu lieu durant le deuxième monde. Le dieu du soleil danse et sourit. Les voix de la lune fragmentées résonnent, donc c'est ces voix-là. Donc, fit un rêve et vision, donc ces voix-là résonnent à travers le temps, car vous savez tous que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter, et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Simplement la liaison entre ce deuxième monde et ce troisième monde. Le soleil reviendra, une aube nouvelle se lèvera, Joy Boy va réussir, Luffy va réussir, ils se croiseront sûrement à nouveau. Là où c'est un peu difficile pour moi de comprendre, c'est ils se croiseront sûrement à nouveau de qui est-ce qu'ils parlent. Il y a forcément Luffy, Joy Boy, et qui l'autre? On parle de Im et Luffy, on parle de qui parle-t-on? Donc voilà. Donc là, je vous ai gravement spoilé ma vidéo et ma théorie, c'était ça. C'était ma théorie. C'est la théorie, parce que vous vous rappelez, je vous l'avais dit déjà depuis longtemps, que pour moi, Nika, c'est pas Joy Boy en tant que tel. Nika existait avant Joy Boy. À nous de choisir si c'est un mythe ou pas. Mais c'était à nous avant de le voir. Ça, je vous le dis depuis très longtemps. Et ça rentre en corrélation parfaitement, en fait. Voilà, ça se tient de fou. Donc vous avez clairement une grosse partie de ma vidéo, du coup, là, je viens de vous lâcher. Mais là, ça ne servait plus à rien d'attendre, en fait, parce que c'est là, c'est sous mes yeux. Donc il fallait que je vous le dise. En vrai, il n'y avait pas à attendre plus que ça, quoi. Il n'y avait pas à attendre plus que ça. Donc il y a une énergie à l'époque. Là, je vois un dessin, on va voir le dessin, du coup. Maintenant, on va voir le dessin, on va essayer de le corréler avec ce que je viens de dire. Tu l'as pensé il y a combien de temps, la théorie? Je sais plus les refs. Vous vous rappelez quand est-ce que j'ai mis le compte sur Twitter? J'avais mis un message sur Twitter, j'ai trouvé le One Piece et je vous en avais parlé. Ceux qui se souviennent, ça fait plusieurs mois maintenant.
Mais voilà, on y est. 6 mois. Ouais, voilà. Bah, merci, Xebec. Bon, on y est. 1 monde. Donc, on lit un manga de droite vers la gauche, je suppose. Donc, on va lire la fresque de droite vers la gauche. On va partir là-dessus. Ouais, bah, c'est ce que je viens de vous dire, en fait. J'ai juré, c'est ce que je viens de vous dire. C'est gravement ce que je viens de vous dire. Donc là, il y a, une civilisation avancée. Donc là, ça, vous voyez les engrenages et tout, bah, c'est le fait qu'il y avait à l'époque, donc il y a des milliers d'années, on n'a pas de temporalité exacte, mais il y avait une industrie, donc il y avait une technologie déjà, donc on était extrêmement avancé. Il y avait une technologie de ouf, déjà avancée et il y avait des esclaves. Donc c'est pour ça qu'il y a le niveau là et les hommes qui bougent avec la tête baissée. Vous voyez le côté tête baissée, c'est vraiment pour dire soumission et soumission du coup à lui là, à cet être-là, qui était sûrement, bah, du coup, lui qui avait le pouvoir à l'époque. Et du coup, il y a eu, le démon là, qui est Im, qui s'est allié au serpent. Donc le serpent, c'est lui, hein. Donc, c'est celui-ci, hein. Avec le serpent, des flammes infernales, donc ils crachent du feu. Ils unifièrent leurs forces, donc ils ont unifié leurs forces, c'est bien ça, les 2 flammes se rapprochent, donc ils ont uni leurs forces. Donc voilà, ils ont tout simplement uni leurs forces. Par contre, ce qui est ultra intéressant, c'est que là, le bateau là, il ressemble de fou furieux. Je dirais pas que c'est l'arme antique Uranus, mais ça ressemble de fou au bateau d'Ener. Vous voyez ou pas? Ener, ouais, voilà. Le serpent, c'est Imu, vous l'aurez vu. Et je crois pas que le serpent, ça soit Imu, parce que Imu pour moi, c'est là, c'est l'être, tu vois? C'est l'être, ça c'est Imu pour moi, et ça c'est le serpent, parce ils te disent dans le texte, avec le serpent des flammes infernales, ils unifièrent leurs forces. Et le dieu de la terre. Donc je pense que ça c'est le dieu de la terre. En plus, regarde, il descend de l'arbre un peu. Donc je pense que ça c'est le dieu de la terre qui s'est uni du coup avec le serpent du coup. Ils se sont alliés. Par contre, il y a clairement, pour moi, ça c'est ça me fait penser de fou navire de Ener en fait, hein. C'est une singerie. Après, attention, c'est possible parce que Ener, il vient des peuples célestes, il vient de ces peuples-là.